En fait, le FC Hollywood est arrivé médiatiquement parce qu'on appelait le Bayern à l'époque une Dream Team. On pensait qu'ils allaient tout écraser. Alors, c'est exactement, il y a une vraie période en fait. C'est la période en gros 95-2004. C'est ça la période du FC Hollywood. Et la période 95-96, c'est l'arrivée d'Otto Rehhagel au Bayern Munich qui venait de passer 14 ans à Brême et qui devait tout casser avec l'équipe qu'il avait. Je voudrais juste rappeler un petit peu pourquoi est-ce qu'on appelait la Dream Team. C'est qu'à l'époque, il y avait par exemple, que je me rappelle pas, Kahn, pardon, excusez-moi, Elmer, Babel, Nerlinger, Strunz, Matthäus, Hamann, Sforza, Suter, les Suisses, Tigeux, Scholl, il y avait Otto Rehhagel avait ramené l'Autrichien Herzog avec lui, il y avait Klinsmann devant, Kostadinov que connaissent bien les Français, Jean-Pierre Papin et Zickler, tu vois, c'était un peu l'équipe. C'est daté en chronologie. Exactement. La période où on peut dire ça, c'est quoi alors? Là où le parti de l'FC Hollywood, c'est la saison 95-96 où ça va exploser complètement au Bayern Munich. Où ils gagnent la Coupe UEFA quand même. Ils vont gagner la Coupe de l'UEFA en finale d'ailleurs. Voilà, en faisant une saloperie, excusez-moi, à Otto Rehhagel, puisqu'ils vont le virer quelques jours avant la finale de l'UEFA. C'est Beckenbauer, qui était président à l'époque, qui va reprendre l'équipe en main. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette époque? En fait, il y a Otto Rehhagel, il arrive. Bon, déjà, il a gagné, rappelez-vous, la Coupe des Coupes avec le Werder contre Monaco en 92. Vous savez, quelques jours après le drame de Furiani. Il avait gagné 2 titres avec le Werder, des Coupes d'Allemagne, etc. Et donc, on pense que ça va bien se passer. Lui, il arrive avec un mégaphone, déjà pour la première séance d'entraînement. Il engueule tout le monde. Il fait le mégaphone. Il est à l'entraînement et il a oublié quelque chose, c'est qu'il est plus au Werder, il est au Bayern où il y a que des stars ou des stars en devenir. Et là, en fait, lui, on se rend compte qu'au Werder, il était plus en train de former encore des joueurs et non pas de s'occuper de vraies stars qui sont sur le terrain. N'oublions pas le contexte de l'époque. C'est le Borussia Dortmund qui domine la Bundesliga, champion en 95, champion en 96, victorieux de la Ligue des Champions en 97. Et donc le Bayern Munich est dans une période un petit peu compliquée au niveau des résultats. Ils en ont beaucoup moins que ce qu'ils avaient fait à partir, on va dire, de la milieu des années 80 où ils raflaient quasiment le championnat chaque année. En fait, ça va exploser très rapidement. Mehmet Scholl, en fait, ça se passe très bien au début. 7 victoires à la suite. On pense que le championnat est déjà, la Bundesliga est pour eux, etc. Mehmet Scholl va faire une interview dans le journal Kicker où il va défoncer Otto Rehhagel en lui faisant comprendre que c'est lui ou c'est moi, parce que de toute façon, depuis qu'il est là, on n'a toujours pas de tactique sur le terrain, etc. Jean-Pierre Papin sera aussi un petit peu dans le même cas de figure parce qu'Otto Rehhagel ne le voulait pas. Il voulait dégager Papin pour récupérer son joueur, un défenseur central, un certain Jürgen Kohler. Et donc, très rapidement, il va y avoir une ambiance désagréable qui va se passer, tout le monde va s'exprimer, etc. À tel point que Beckenbauer, ils vont être forcés de dégager Otto Rehhagel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et lui, il va prendre la place. Ce qui est important, c'est que donc ça, c'est le début officiel, si vous voulez, du FC Hollywood, alors qu'au départ, dans la presse, on parlait de Dream Team, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'était les Jeux Olympiques aux États-Unis en 92, qu'on appelait les Américains au basket, si je me rappelle bien. Et donc, c'est ça ce qui va se passer. Mais surtout, après, il y a des personnages, parce qu'on va commencer à parler de soap opéra, donc tous les médias vont arriver, notamment le journal Bild. Et il va y avoir certaines personnes, évidemment Lothar Matthäus qui était un leader, qui donne son avis sur tout, qui avait un caractère très particulier, un petit peu militariste. Et en fait, on pense que beaucoup de personnes, dont moi, pensent que c'est surtout un idiot fini. C'est là que Lizarazu lui met une baffe? Alors ça, c'est plus tard. Alors Lizarazu va arriver en 97 et il lui mettra une baffe en 99. Mais ça, c'est une chose qu'on connaît chez nous. Mais si tu veux, quasiment chaque semaine, il y a des pains qui s'échangent à l'entraînement, notamment entre Linke et Koufour. Vous vous rappelez qu'ils vont gagner la Ligue des Champions en 2001. Il fallait avoir envie d'aller l'affronter. Et donc voilà. Alors, mais, si vous voulez, il y a des joueurs emblématiques qui vont passer, comme Mario Basler, qui était un joueur magnifique évidemment, qui lui aussi avait un caractère très particulier. Il était surtout grand amateur de clopes et de caisses de bière. Donc, si tu veux, il y avait Oliver Kahn évidemment. Mario Basler. Voilà. Qui avait évidemment une frappe de balle assez extraordinaire. Il y avait Oliver Kahn et sa célèbre maxime Higher, wir brauchen Higher, les couilles, nous avons besoin de couilles. Merci pour le football féminin. Il y a évidemment Jürgen Klinsmann qui aimait tout le monde, surtout sa grande personne, qui ne supportait pas Matthäus, qui lui rentrait très bien. Et puis il y a Stefan Effenberg, qui était évidemment la nouvelle génération entre guillemets, qui voulait prendre la place de Matthäus, le fameux Lightwolf. Polo. Oui, attends, je finis juste là-dessus. J'ai plein de questions. Je finis juste avec Effenberg. Moi, j'adore. D'accord, pardon. Non, mais parce que là, Stefan Effenberg, il se fait exclure de la Coupe du Monde 94 parce qu'il fait un doigt d'honneur à tout le monde, au public notamment. Il a un avis surtout sur les chômeurs, etc. Et il a une spécialité, c'est de piquer les femmes des autres. Il va piquer la femme de son collègue en équipe nationale et au Bayern, le fameux Thomas Strunz. Stefan Effenberg, le tigre, surnommé le tigre évidemment, l'expliquera très bien dans son autobiographie où il dira de toute façon son couple battait de l'aile, lui il trompait sa femme avec quelqu'un d'autre, donc je me suis servi. Donc voilà.
Donc, si vous voulez, c'est cette ambiance-là. Ouais, et, il a rendu justice, quoi. C'est génial. Voilà. Et alors, Enfin, en c'est fait, génial. cette période est fabuleuse parce qu'il y a quand même un entraîneur italien qui va arriver, qui va exploser les plombs complètement en 1998 après une défaite à Schalke. C'est la fameuse conférence de presse du Trapp, évidemment, qui est mythique. On l'a. Un petit extrait, allez, pour se marrer. Rappelez-vous, parce que ceux qui n'ont pas vécu ça, en fait, Trapattoni devant une forêt de micro, et là, il pète littéralement un plomb en allemand avec accent italien. On y va. Es gibt keine deutsche Mannschaft, Spiel offensiv oder Dynamo offensiv wie Bayern. Sicher ist ein bisschen mehr Mehmet und mehr Basler. Offensiv ist wie machen wir im Platz. Zweite, ich habe erklärt mit diesen zwei Spielern. Voilà, donc en gros, il allume Scholl. Non, mais attends, c'est super intéressant. C'est dommage, on aurait pu l'avoir un petit peu plus haut. Il pète les plombs en fait complètement. Ouais, mais bon, il gueule. comme c'est tout en allemand, si tu veux, je voulais pas qu'on perde. Non, mais c'est justement, c'est calme comme ça, et puis d'un coup, ça explose. C'est ça qu'il faut écouter. Ça monte en puissance, mais ça dure 5 minutes. Non, 3 minutes 30. Il faut juste trouver le passage du calme à la folie. C'est génial. Alors, ce qui est génial, c'est que Trapattoni ne parle pas parfaitement l'allemand, donc en fait, c'est des mix à chaque fois dans ses phrases où il faut décrypter ce qu'il veut dire parce que il se fait comprendre qu'il n'est pas le père des joueurs. En fait, non, l'entraîneur, excusez-moi, que Stroun s'est toujours blessé, mais il ouvre tout le temps, etc., etc. Donc, il allume tous les joueurs et que ces joueurs, il fait comprendre que le Bayern, en fait, tous ces joueurs-là se croient des stars. Mais pourquoi est-ce que le football italien, qui était le meilleur à l'époque d'Europe, ne les achète pas? C'est parce que c'est des daubes. C'est tout. En gros, c'est ce qu'il veut dire dans sa conférence de presse. Et à la fin, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit quelque chose que n'importe quelle personne qui parle pas parfaitement l'allemand le dirait. Il dit "Ich habe fertig", qui est une traduction littérale, c'est "j'ai fini", mais en fait, en allemand, ça veut dire "je suis fini". C'est-à-dire que l'entraîneur, en gros, il se tire une balle dans le pied, c'est fini pour lui. C'est un truc extraordinaire. Alors en fait, il voulait juste dire j'ai fini ma conférence de presse, je me taille. Voilà, mais en fait, c'est pas ça. Et puis il revient après, je sais pas si vous avez vu jusqu'à la fin, il revient après où il dit si vous voulez, je peux vous répéter ce que je viens de dire pour que vous compreniez bien et tout ça. Donc c'est cette période qui est assez extraordinaire. Ensuite, après Trapattoni va arriver Otmar Hitzfeld, qui lui, évidemment, va gagner la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 97. On sait qu'il le remportera en 91, qui va être forcé de faire la police d'une façon extraordinaire parce que, en gros, il parle d'asile d'aliénés quand même de son équipe, et il va finir épuisé lors de sa première période entre 98 et 2004. Il va finir épuisé à tel point qu'on pense qu'il va faire une dépression et il va refuser la sélection allemande tellement il n'en peut plus pour aller se reposer, notamment en Suisse. Il reviendra plus tard. Donc c'est un peu ça, si tu veux, cette période. Mais je voudrais juste finir là-dessus. Vas-y. Ce n'est pas qu'un problème de joueurs, c'est aussi un problème dans les bureaux. Parce que Uli Hoeneß s'engueule avec tous les supporters parce qu'il y a les VIP qui arrivent. Alors ça fait une même moins bonne ambiance dans les stades, donc il s'engueule avec les ultras, il les traite de tous les noms. Il y a le fameux président Franz Beckenbauer, double ballon d'or, qui officialise qu'il a un fils illégitime parce qu'il s'est amusé avec la secrétaire du coin. Il y a comment ça s'appelle? Il y a Karl-Heinz Rummenigge à l'époque qui passe des contrats de son côté en disant mais non, on gagne trop d'argent, alors que lui, le mec avec les médias, il passe des contrats pour raconter tout ce qui se passe. C'est un peu cette période-là qui est assez extraordinaire. On en parle toujours aujourd'hui du FC Hollywood parce que par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, Lam et Robben à l'entraînement, ou alors les Pins qui avaient échangé Ribéry avec Robben dans le vestiaire, ça fait toujours rappeler le FC Hollywood. Ça s'est un peu calmé maintenant, mais ça fait partie de l'histoire, je trouve, mythique de ce club.